Les Aigles du Mali en route pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, leur a remis cet après-midi le drapeau national. Ainsi, le chef de l'État invite les porte-étendards du Mali à relever le défi. À suivre dès l'entame de ce journal. Un seul titre pour ce journal, jeudi 11 janvier 2024. Ravi de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. CAN Côte d'Ivoire 2023, nous vous présentons ce soir le groupe E. Il est composé de la Tunisie, de l'Afrique du Sud, de la Namibie et du Mali. Les Aigles connaissent leurs adversaires du premier tour à Korogo. Ce groupe comprend deux anciens vainqueurs, à savoir la Tunisie et l'Afrique du Sud. Focus sur le groupe E avec Salif Ouedraogo. Le Mali s'est qualifié facilement à cette CAN. Les Aigles auront à cœur de confirmer les folles promesses affichées lors des éliminatoires. Malgré des forfaits en série, la banne à Eric Chekouchel pourrait être l'une des belles surprises de cette édition. La Tunisie, l'un des géants de ce groupe E, se présente avec une équipe solide et bénéficiant d'une riche histoire dans la compétition. Lors du dernier rassemblement de novembre, les troupes de Jaël Kadri ont réussi à prendre le SCAP de Sao Tomé et Principe 4-0 et du Malawi 1-0 à l'occasion des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'Afrique du Sud entre dans cette compétition avec l'ambition de prouver qu'elle peut tenir tête aux grandes équipes. Les Sud-Africains, membres d'un groupe de 3 équipes, lors des phases de qualification, ont fini second derrière le Maroc avec 7 points. Revanchards, après avoir manqué la précédente édition, les Bafana ont beaucoup progressé sous les ordres d'Hugo Bross. La Namibie, bien que considérée comme l'équipe la plus faible du groupe, ne doit pas être sous-estimée. Participant pour la 4e fois, les Braves Warriors chercheront à dépasser leur performance de la CAN 2019 où ils ont été éliminés au premier tour. Ils pourraient bien jouer le rôle d'outsider et potentiellement bouleverser les pronostics. Je vous l'annonçais dans les titres, les Aigles du Mali ont reçu ce jeudi le drapeau national des mains du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. En route pour la CAN 2023, l'équipe du Mali est ainsi en mission en terre ivoirienne du 13 janvier au 11 février. La cérémonie était colorée, nous dit Silagatou Sissi. Instant solennel au palais présidentiel de Koulouba. Les 27 Aigles du Mali et leur staff technique, tous de jeunes vêtus, sont devant le chef de l'État, colonel Assimi Goïta, pour la remise du drapeau national. Le premier supporter des Aigles délivre le message de mission de la nation. La remise solennelle du drapeau national vous engage désormais, en tant que combattant du ballon rond, à défendre avec honneur, loyauté et dignité les couleurs de la patrie. Je ne voudrais pas vous mettre beaucoup de pression, car je vous sais conscient du défi à relever, celui de ramener la coupe au Mali. En terre ivoirienne, les Aigles du Mali vont franchir des obstacles. Aujourd'hui, mes coéquipiers et moi, nous sommes là très fiers et honorés d'être devant vous, d'aller présenter notre pays, d'aller soulever les couleurs de notre pays, rendre fiers les Maliens. C'est ce qui nous apporte aujourd'hui. Et Inch'Allah, nous vous rendrons fiers. On est très honorés d'avoir été reçus ici à Koulouba. Et voilà, aujourd'hui, on sait le défi qui nous attend. Voilà, on sait qu'il y a tout le peuple derrière nous, y compris le premier supporter, le président de la République. Voilà, aujourd'hui, on est galvanisé. On a un objectif qui est de ramener la coupe à la maison.
La réception de l'équipe à Koulouba avant le grand départ pour la CAN a tout son sens. Vous allez représenter tout un pays. Parce que porter le drapeau, c'est porter toute une nation derrière. Aujourd'hui, malgré tous les défis et toutes les priorités que nous avons dans notre pays, nos autorités ont mis tous les efforts qu'il fallait pour vous mettre dans les meilleures conditions. Comme vous le savez, nos femmes aujourd'hui sont synonymes de bravoure, de courage, de résistance et de succès. Et je pense que les jeunes aussi ont cette caractéristique-là. Et Inch'Allah, dans quelques jours, ils vont aller démontrer ça à la CAN. Et nous pensons pouvoir ramener la coupe, Inch'Allah. La cérémonie a pris fin par le message d'encouragement du président de la transition à chacun des acteurs. Le show de l'UNASAM, soutenu par l'artiste Mamadou Dembélé Dabara, et la photo de famille. Nous souhaitons donc très bonne chance à nos aigles. Longtemps logés sous un hangar, l'administration de l'école fondamentale de Yirimadio Sud dispose désormais d'une infrastructure devant servir de direction. L'infrastructure en question vient d'être inaugurée au cours d'une cérémonie initiée pour l'occasion. C'est un don de Haruna Sangare qui contribue ainsi à améliorer les conditions de travail des bénéficiaires. Bakari Kaba Tiakité. Une bonne nouvelle pour l'école de Yirimadio Sud. L'établissement vient de bénéficier d'une nouvelle direction de la part du guide religieux Haruna Sankare. Elle est composée de 2 salles, d'une toilette et d'un magasin. Donc c'est vraiment un sentiment de joie, un sentiment de défi relevé, même si partiellement. Et c'est le sentiment d'un partenariat réussi aussi, parce que c'est de cette manière que nous avons travaillé. Nous ne faisons rien sans travailler avec, n'est-ce pas, les légitimités traditionnelles, coutumières, l'administration, la mairie, le CAP. Merci aux donateurs, l'imam Cheikh Haruna Sankare. La réalisation de ce joyau réjouit à plus d'un titre. Depuis un certain temps, la directrice de l'école est sous les arbres. On ne peut pas parler de bon travail quand les conditions ne sont pas réunies. Une fois la direction acquise, tout le travail sera fait à l'intérieur et de façon très discrète. Un appel solennel à tout le monde. La direction est finie, il n'y a pas d'équipement, ainsi que les 3 classes là n'ont pas été achevées aussi. Si on pouvait avoir d'autres donateurs encore. Selon Agibou Dambélé, représentant du donateur, le guide se dit prêt à poursuivre ses partenariats avec d'autres réalisations. La visite des locaux a bouclé la cérémonie de réception. Appui au groupe scolaire Aminata Diop de Lafiabougou, l'amicale des anciens élèves et sympathisants du dit établissement lui a offert un nombre important de livres, un geste de reconnaissance pour y avoir étudié qui vise à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Oumar Rinzon Traoré. Appui aux élèves du groupe scolaire Aminata Diop de Lafiabougou. Ce lot composé de 59 cartons de livres est à l'actif de l'amicale des anciens élèves du dit établissement, jadis appelé l'AFIA second cycle. Il s'agit d'une amicale regroupant la promotion 83-87. L'école, c'est une affaire de tous, mais nous nous rendons compte que les écoles privées sont en train de prendre le dessus sur les écoles publiques. Et aujourd'hui, nous avons eu le sentiment que notre école, qui nous a vu où on a passé notre second cycle, est dans un état pitoyable. Donc c'est ainsi, après 40 années, nous nous sommes retrouvés par la magie des réseaux sociaux pour essayer de former une amicale et venir en aide à notre école. Chaque rentrée scolaire, nous venons avec des manuels tels que les cahiers, les bics, la craie pour soutenir l'école. Ensuite, nous avons réhabilité l'ensemble des toilettes des directions 1 et 3 de cet établissement. Ce geste est à la fois l'expression d'un sentiment de reconnaissance, mais aussi de redevabilité envers l'école Aminata Diop, au rang des témoins oculaires des enseignants à la retraite ayant servi au sein de l'établissement. Non seulement à l'endroit des élèves de Aminata Diop, à tous les élèves du Mali, et pour qu'ils comprennent que notre pays a pris un tournant nouveau, où seulement dans quelques années, c'est la compétence qui aura sa place dans ce pays. Donc le geste de leurs aînés va dans ce sens. C'est pour leur donner à
un message comme quoi il faut étudier. J'ai été vraiment ému, satisfait. Et nous avons besoin des jeunes qui ont déjà fait cette école-là pour la renouveler. Quand c'est le travail, c'est toujours le travail, d'apprendre leurs leçons. Parce que quand on n'apprend pas ces leçons et qu'on compte sur les vidéos et qu'on sort, ça ne marche plus. Quand nous étions là, ce n'était pas la même chose. Un enfant, à 7 ans déjà, il était en classe. Déjà, il faut faire bon usage des livres dont ils ont bénéficié. Parce que seul l'apprentissage paye en fait. Seul ce qu'on apprend à l'école, l'éducation, c'est la base en fait. Donc il faut en faire bon usage, il faut utiliser les livres, il faut lire, il faut étudier, il faut être assidu aussi. Cette activité a été mise à profit pour évoquer certaines difficultés auxquelles le groupe scolaire Aminata Diop est confronté. Difficultés parmi lesquelles la vétusté de certaines salles de classe et le manque de bibliothèques qui connaît ainsi un début de solution. Journée de salubrité au marché d'Abanani. L'initiative est de la mairie du district de Bamako. Elle s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme d'assainissement de la capitale. Cheikh Oumar Kamara. La mairie du district de Bamako a organisé une journée de salubrité. Au programme, une série d'activités qui a mobilisé la voirie, la DSUVA pour le balayage mécanique du tronçon Pont des Martyrs jusqu'à l'hôpital Gabriel Touré. Depuis le 28 novembre jusqu'à nos jours, nous ramassons les ordures sur cette artère, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a une nécessité de procéder à un balayage pour assainir davantage. Parce que nous estimons que cette artère principale, c'est vraiment la vitrine du grand marché. Des étrangers peuvent venir et même les simples citoyens doivent se sentir dans un environnement encore plus sain. L'événement s'inscrit dans le cadre du programme d'évacuation des déchets de la mairie du district de Bamako. Il s'agit de débarrasser les Bamakois de ces ordures au seuil du nouvel an. Nous avons élaboré un programme pour le mois de janvier qui couvre l'ensemble de la ville de Bamako. Ainsi donc nous avons des interventions quotidiennes qui concernent les points critiques de la ville et les points les plus saillants. Il s'agit carrément des points d'ici le boulevard du peuple, là, nous avons 2 points, le Dawanani et l'ancien combattant. Je suis très content de l'événement. La salubrité doit être la vocation de tous. C'est une fierté pour nous d'assainir la ville. Nous sommes là pour combattre l'insalubrité. L'aide et la bonne compréhension de tous est nécessaire. Le curage des caniveaux, le ramassage des ordures et d'autres activités qui contribuent à l'assainissement de la capitale font partie des aspirations des Bamakois. C'est ce qui justifie l'appréciation de cette activité par la population. Vraiment, nous sommes émus par l'initiative. Avec les ordures, nous avions vraiment des difficultés à vendre nos légumes. Vraiment, je suis très content de ça, parce qu'il y a beaucoup de difficultés ici pour passer la route. Il y a beaucoup de difficultés pour ça, on est très content pour ça. Ainsi, les artères de la capitale vont être débarrassées de ces ordures pour le grand bonheur des Bamakois. Les organisateurs espèrent que le changement de comportement de la population suivra cette activité d'assainissement pour embellir la capitale. Voilà, c'était donc le journal de la rédaction. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés, le journal en Bamalankan, c'est tout à l'heure avec Mamariam Kassambara. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.